Bon, je suis Arnaud Cos, propriétaire des plantations de la Stolas et des Terrazas del Pisque. La nouveauté par rapport à il y a 4 ans, c'est qu'on a débuté un nouveau projet, beaucoup plus haut en altitude, à 2100 mètres d'altitude, des terrasses du Pisque. Le Pisque, c'est la rivière qui coule en bas, c'est différentes terrasses dans un canyon sur lesquelles on a cultivé et qui est en plein désert, donc avec entre 300 et 400 mm de précipitations par an. À la Stolas, on est rentré dans la forêt, même si on n'a pas tombé la forêt, elle avait déjà été défrichée, mais la Stolas c'est 75 hectares, il y a 25 hectares de forêt. On a préservé cette forêt-là et on a essayé, ça fait 20 ans qu'on essaie de faire admettre à la forêt que la plantation de café, quoi. Ce qui est extrêmement difficile et la forêt est relativement agressive. On n'arrive pas jusqu'à présent à faire en sorte que la forêt tolère, on va dire, la plantation de café avec toutes les difficultés que ça entraîne. Sur le terrasse du Pisque, la grosse différence, c'est que nous avons créé la forêt. Donc on a créé la forêt pour mettre le café dessous. Le café a poussé en même temps que la forêt, d'une certaine façon. Tout est sous irrigation et on essaie de créer une forêt cultivée de toutes pièces. Donc très difficile au début, puisqu'en plein désert, faire une forêt, c'est pas évident. Mais une fois que là, on a eu la première production l'année dernière, cette année on commence à monter en puissance, l'année prochaine on aura une bonne récolte et on a mis pratiquement 3-4 ans à créer un microclimat complètement créé de toutes pièces qui nous a permis d'avoir des cafés aussi extrêmement différenciés. Avec les mêmes variétés qu'à la Stolas, on est toujours avec du Pacamara, du Bourbon Tequisique, du Pacas, du Catois et du Java. Dernièrement, ça va assez vite, je trouve, par rapport aux décennies antérieures. On se retrouve avec tout le monde essaie énormément de choses pour obtenir des produits vraiment différents de ce qu'on avait l'habitude. D'ailleurs, si aujourd'hui on dégustait les cafés qu'on fait aujourd'hui avec des cafés qui étaient produits il y a 20 ans, même dans le cadre de la spécialité, de café de spécialité, on aurait vraiment une différence extrêmement élevée sur la qualité. Et oui, la principale source d'inspiration, c'est quand même effectivement le vin, quoi. On essaie tout en sous-vide, avec injection de CO2, etc., pour essayer un peu de trouver le Graal, quoi. L'idéal, c'est quand même de se cantonner à un produit qui est apprécié par le marché et sur lequel on peut foncer en essayant de l'améliorer et pas essayer de se disperser tous azimuts pour essayer tous les trucs possibles. Là d'ailleurs, dans cette dégustation qu'on vient de faire, il y a des cafés Roni qui ont des qualifications extraordinaires parce que on y retrouve des attributs qu'il n'y a pas dans un café normal lavé. Il y a quelques années, si on avait dit qu'on sortirait du lavé pour revenir sur des Roni et des naturels, personne ne nous aurait cru, quoi. Donc il y a vraiment une évolution permanente et il y a de plus en plus de monde. Et je pense que ça, c'est un peu dû aussi au fait qu'à un moment donné, il y avait les producteurs, il y avait les acheteurs éventuellement et forcément les torréfacteurs. Il n'y avait pas forcément de grosse communication entre le torréfacteur et le producteur. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile que le torréfacteur comprenne ce qu'on est en train de faire, que le producteur essaie de produire ce qu'attend le torréfacteur. Mais entre les deux, il y a énormément d'intermédiaires au bon sens du terme, c'est-à-dire de professionnels qui travaillent pour l'amélioration constante du café. C'est assez impressionnant. Et je crois que une des grosses différences sur les 10 dernières années, c'est l'influence que peuvent avoir aujourd'hui les baristas sur ce qu'on doit produire comme café. Avant, le barista, c'était un peu l'original qui faisait son alchimie avec ses cafés, avec ses outils, etc. Aujourd'hui, c'est des gens dont les critères sont vraiment étudiés et suivis par les producteurs. Et même il y a des producteurs qui s'attachent aujourd'hui les services d'un barista pour anticiper sur ce qu'il faut faire pour avoir le café qui va être soit à la mode, soit vraiment apprécié par tout le monde. Ça reste de toute façon que des micro-lots systématiquement.